Noces à Tipaza est un texte écrit par Albert Camus en 1936. Il a alors 23 ans où il célèbre les noces de l'homme et de la nature. Pour ceux qui ne connaissent pas Camus, je vous renvoie à la courte vidéo intitulée Camus qui est-ce ? Et Tipaza est une commune située à l'ouest d'Alger et c'est un site où se découvrent des ruines romaines écrasées par le soleil, adossées aux montagnes de la Chénois et se jetant dans le bleu de la Méditerranée, et sur lequel se trouvent des ruines romaines. Camus aimait s'y rendre et s'enivrer de lumière et de nature, car, disait-il, le monde est beau et hors de lui, point de salut. Alors je vous lis un certain nombre d'extraits de ce texte. Au printemps, Tipaza est habité par les dieux, et les dieux parlent dans le soleil et l'odeur des absinthes, la mer cuirassée d'argent, le ciel bleu et cru, les ruines couvertes de fleurs et la lumière à gros bouillons dans les amas de pierre. À certaines heures, la campagne est noire de soleil. Les yeux tentent vainement de saisir autre chose que des gouttes de lumière et de couleur qui tremblent au bord des cils. Au bout de quelques pas, les absinthes nous prennent à la gorge. Leur laine grise couvre les ruines à perte de vue. Leur essence fermente sous la chaleur, et de la terre au soleil monte sur toute l'étendue du monde un alcool généreux qui fait vaciller le ciel. Nous marchons à la rencontre de l'amour et du désir. Nous ne recherchons pas de leçons, ni la mère philosophie qu'on demande à la grandeur. Hors du soleil, des baisers et des parfums sauvages, tout nous paraît futile. Pour moi, je ne cherche pas à y être seul. J'y suis souvent allé avec ceux que j'aimais, et je lisais sur leurs traits le clair sourire qui prenait le visage de l'amour. Ici, je laisse à d'autres l'ordre et la mesure. C'est le grand libertinage de la mer et de la nature qui m'accapare tout entier. Enfoncé parmi les odeurs sauvages et les concerts d'insectes somnolents, j'ouvre les yeux et mon cœur à la grandeur insoutenable de ce ciel gorgé de chaleur. Tout ici me laisse intact. Je n'abandonne rien de moi-même. Je ne revêts aucun masque. Il me suffit d'apprendre patiemment la difficile science de vivre qui vaut bien tout leur savoir-vivre. Mer, campagne, silence, parfum de cette terre, je m'emplissais d'une vie odorante et je mordais dans le fruit déjà doré du monde, bouleversé de sentir son jus sucré et fort couler le long de mes lèvres. Non, ce n'était pas moi qui comptais ni le monde, mais seulement l'accord et le silence qui de lui à moi faisaient naître l'amour. Amour que je n'avais pas la faiblesse de revendiquer pour moi seul, conscient et orgueilleux de le partager avec toute une race née du soleil et de la mer, vivante et savoureuse, qui puise sa grandeur dans sa simplicité et debout sur les plages, adresse son sourire complice au sourire éclatant de ces ciels. Voilà ce qui est émouvant dans ce texte magnifique, c'est la splendeur de la terre d'Algérie, sa profusion, terre que Camus aimait tant, ce qu'elle inspire à la soif de vie d'un homme convalescent, car lorsque Camus écrit ce texte, il revient d'une tuberculose qui l'a contraint à interrompre ses études de philosophie. Il va mieux et il goûte à pleine main les splendeurs de cette nature. Il nous dit qu'il n'est pas besoin des philosophies et des systèmes auxquels se complaisent les Européens. La joie profonde du corps dans sa relation avec la nature en tient lieu. Vous avez noté qu'il dit à un moment, nous ne cherchons pas de leçons, ni la mère philosophie que l'on demande à la grandeur. Le bonheur et la joie de vivre, on les trouve d'abord dans les sensations du corps, en goûtant les plaisirs immédiats que nous offre la nature sans se soucier du passé ou de l'avenir.